Monseigneur Janvier Kataka, 25 ans d'épiscopat au service d'un peuple qu'il a beaucoup aimé et qui en retour a répondu à cet amour. Amour réciproque entre un peuple, le presbytérium et son pasteur, mais aussi amour au sein du collège épiscopal, les institutions nationales ecclésiales qu'il a servi, bonne relation non seulement avec les institutions politiques du pays, allant de la présidence de la République jusqu'au chef coutumier et de village en passant par des organes et institutions politiques tant nationales que provinciales, avec des frères et sœurs séparés d'autres confessions religieuses. Telle est l'ambiance vécue dans les diocèses de Wamba, c'est dimanche 24 juillet 2022, où celui que Donké ont qualifié de fierté pour l'Église de la République démocratique du Congo a présidé une messe d'action de grâce pour les merveilles que Dieu a accomplies par lui pour son peuple 25 ans durant. 4 évêques, leurs excellences Monseigneur Melchisedek Sikuli, évêque de Butembo Beni, Gilet Andavo, évêque d'Iziro Nyangara, Sosten Ayikuli, évêque de Maïginyoka et Dieudonné Madrapile, évêque d'Isangi, de nombreux prêtres venus des différents diocèses de la province ecclésiastique de Kisangani, mais aussi d'autres provinces comme les Grands Kivu, les Kasaï, des religieux et religieuses, des autorités politiques, militaires, sécuritaires et administratives, de frères et sœurs d'autres confessions religieuses, sans compter les milliers de fidèles venus de différentes paroisses, ont pris part à cette célébration. Pourtant, cet amour n'a pas toujours été parfait. Cependant, un regard rétrospectif qui s'étend jusqu'autour de moi me convie à vous demander pardon. Pardon à vous tous et à toutes que j'ai offensés. Pardon à ceux et à celles que je n'ai ni servi ni aimé selon le cœur de Dieu. Tandis que je l'accorde à quiconque le désirerait de moi. Dans son homélie, il a notamment invité à prier le Notre Père, prière qui n'est liée ni au temps, ni au lieu, ni à un contexte. Cependant, frères et sœurs, je vous fais remarquer que nulle part dans cette prière filiale de notre Père n'est mentionné ni un lieu précis, ni une heure quelconque favorable pour nous adresser à Dieu notre Père. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette prière filiale de notre Père est destinée à tous les peuples de la terre. Il a aussi indiqué la tentation que l'homme est appelé à vaincre avec la grâce de Dieu, la tentation de l'apostasie ou du reniement de la foi. Rappelez-nous que toutes nos demandes culminent dans celle de faire échapper à la tentation. Mais de quelle tentation s'agit-il? C'est la tentation de renier Jésus-Christ. Malheur à moi si je refusais un jour Jésus-Christ. Bref, si je devenais un jour un apostat. Après la célébration eucharistique, des moments forts ont marqué la journée. D'abord, la remise des cadeaux accompagnés des chants folkloriques, notamment de la part de la présidence de la République, de différents officiels, de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, de ses diocésains, des diocèses frères de différentes paroisses et institutions diocésaines. Signalons un cadeau spécial de la famille biologique de son Excellence Monseigneur Janvier Kataka. Comme à Lourdes, les pèlerins à la source des Matari, source d'eau miraculeuse qui guérit la petite Anoirite de douleur Dieu, pourront désormais y vivre la dévotion au chemin de croix. L'esplanade Anoirite est érigée pour accueillir la célébration du jour et d'autres grandes célébrations qui suivront, et les cadeaux du diocèse de Beni Butembo, diocèse d'origine de Monseigneur Kataka. Ensuite, un repas des fêtes autour de son Excellence Monseigneur Kataka. Vu leur grand nombre, le service de protocole a réparti les invités dans 4 réfectoires. Les malades ainsi que les prisonniers ont aussi été servis dans leurs sites respectifs. Plusieurs témoignages ont été rendus à cet homme dédié, appelé affectueusement par ses fidèles Mandio, mot en langue boudou signifiant notamment paix.
Deux autres témoignages à signaler sont celui de son Excellence Monseigneur Melchisedek Sikouli, évêque du diocèse de Butembo-Beni, pour qui Monseigneur Janvier Kataka a vécu son épiscopat dans la simplicité du Christ, humble et pauvre. Et je peux dire que le Monseigneur Janvier, c'est un de ceux avec qui, depuis le petit séminaire, je l'ai connu, et avec les conditions de route que j'ai vues, donc sa mission ne peut pas avoir été facile. Ouais. Avec les routes telles que elles sont en bon état, parce que nous avons pu voyager. Ouais. Et la dimension du diocèse est déjà importante, mais il nous le racontait. Donc je crois que il a utilisé, je n'ai pas encore vu sa voiture, quel genre de voiture il a. Je crois qu'il a utilisé plus la moto que la voiture. C'est déjà, c'est pas rien. Et les quelques missions, paroisses que j'ai vues, qui étaient des missions, sont éloignées l'une de l'autre. Si une certaine estimation, je crois que le minimum c'est peut-être même 100 km entre les grandes. Ouais. C'est énorme. Donc, ouais. Et j'ai vu ces religieuses qui sont venues de Mungore, comme on ne sait pas, au-delà des routes sont praticables, on ne sait pas comment elles sont arrivées. Et je sais que Monseigneur a fait tout cela, parfois en moto, avec tous les risques, et avec beaucoup de détermination. Monseigneur Sikouli a voulu placer sa présence à Wamba pour cette occasion sous le signe d'un pèlerinage sur les pas de la bienheureuse Anuarité. Sachant aussi que c'est ici qu'est née la bienheureuse Anuarité, nous avons voulu profiter aussi de cette occasion pour faire un pèlerinage, donc c'est comme ça que nous l'avons appelé, on ne vient pas ici à touristes. Nous avons tenu à ce que tous ceux qui viennent ici viennent avec cet esprit. Donc, marcher sur le pas de la bienheureuse Anuarite et cesser de répéter les rames pèlerins, c'est d'attirer l'attention un peu sur ça. Donc, pour arriver à, quand nous disons que notre vocation commune, c'est la sainteté, ça c'est un chemin qu'on construit, qu'on trace dans le quotidien, donc en faisant des choses simples, parfois insignifiantes, mais qui à la fin revêtent un caractère éminent, je dirais, de sainteté. L'autre témoignage est celui de Monseigneur Justin Amboko, vicaire général de Wamba. Pour lui, Monseigneur Kataka est celui qui a favorisé et diversifié la formation, non seulement de prêtres, mais aussi des laïcs. Il a promis aussi la formation des catéchistes, mais aussi des laïcats. Monseigneur l'évêque a voulu privilégier une formation des compétences des cadres ici au niveau du diocèse de Wamba dans les différents domaines. Et cette formation-là, à travers les études universitaires et supérieures, a touché et les jeunes laïcs, garçons et filles, mais aussi les prêtres diocésains. Ce n'est pas tout. Beaucoup d'autres réalisations sont à son actif. Citons entre autres la redynamisation de la Caritas diocésaine avec une attention particulière aux pygmées. Monseigneur Janvier en a fait une des priorités pastorales, une de ses priorités pastorales. Raison pour laquelle il y a la pastorale pygmée pour essayer d'évangéliser cette minorité et l'intégrer dans la vie communautaire et la vie ecclésiale. Il a restructuré aussi la Caritas diocésaine et c'est comme ça qu'une année, il a fait venir le papa Tadé Barega, qui est aujourd'hui secrétaire exécutif adjoint de la Caritas Congo Asbel, qui est venu
organiser une formation de révitalisation de la Caritas Wamba. Et c'est comme ça que la Caritas Wamba a été une Caritas intégrée à partir de cette formation. L'évêque jubilaire, parlant de lui-même et de son ministère épiscopal à Wamba, évoque sa devise épiscopale. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. C'est le psaume 113, des versets 1er. Voilà, je suis là, pas pour mon honneur, pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est cela. Comme pour dire, tout ce qu'il a fait, continuer l'œuvre de ses prédécesseurs, porter le nombre des prêtres de 18 à 48, organisation autonome de la congrégation des sœurs diocésaines, les petites sœurs de l'évangélisation fondée par Monseigneur Gustave Olombe, organisation du synode diocésain, accroissement du nombre des paroisses, construction de structures sanitaires et éducatives, il a fait pour la gloire de Dieu. Monseigneur Janvier Kataka est le 4e évêque de Wamba, après leurs excellences Messeigneurs Joseph Utelbos, Gustave Olombe et Charles Mbonga. Il a été ordonné évêque à Rome le 14 juin 1997. Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Rit Bafalouma, prise de vie, son et montage, Cédric Sabiti. Remerciements son Excellence Monseigneur Marcel Dembitaba, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.